la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées contient 7 articles qui visent très clairement les personnes sourdes. Ce carnet vidéo traite de ces 7 articles. Il n'est pas conforme, mot pour mot, à la version écrite. Nous espérons vous faciliter la compréhension de ces notions. La CDPH a pour objet de promouvoir et de protéger les personnes handicapées ainsi que de veiller jouissent partout de l'égalité, des libertés et des droits. Article 2. Définition. Dans la CDPH, le mot « langue » englobe les langages parlés et gestuels ainsi que d'autres formes de langage non parlé. Par conséquent, chaque fois que vous voyez le mot « langage », vous savez que cela comprend le langage gestuel. Aux yeux de l'ONU, le langage gestuel est un véritable langage. Article 3. Principes généraux. Il y a 8 principes généraux. 1. Respect de la dignité et de l'indépendance, y compris le droit de choisir librement. 2. Interdiction de la discrimination. 3. Participation sociale entière. 4. Respect de la différence, acceptation des personnes handicapées dans le cadre de la diversité humaine. 5. Égalité des chances. 6. Égalité d'accessibilité. 7. Égalité des hommes et des femmes. 8. Respect de la capacité des enfants handicapés ainsi que de leur droit de conserver leur identité sourde. Article 9. Accessibilité. Le contexte physique, le transport, l'information, les communications, les technologies et les autres lieux et services offerts au public doivent être accessibles aux personnes sourdes et à celles qui sont handicapées. Les gouvernements sont responsables de l'accessibilité. Par exemple, dans les immeubles gouvernementaux, il devrait y avoir des interprètes de qualité professionnelle. Le gouvernement a pour responsabilité d'encourager une technologie téléphonique accessible. Par exemple, un service de liaison vidéo. Le gouvernement n'a pas, en fait, pour responsabilité de mettre en place et d'exploiter un SLV, mais plutôt de favoriser cela. Article 21. Liberté d'expression, d'opinion, accès à l'information. Toutes les personnes ont le même droit lorsqu'il s'agit de chercher et de partager de l'information, des idées et des opinions. Les gouvernements doivent soutenir l'égalité de l'accès dont ce qui suit. 1. Offrir de l'information dont le mode de présentation est accessible en temps opportun et sans coût additionnel. 2. Accepter et encourager l'utilisation du langage gestuel dans les échanges officiels. Par exemple, lors de la rencontre d'un politicien et d'une personne sourde, le politicien doit respecter le langage gestuel et fournir un interprète professionnel. 3. Encourager les médias, télé, films, Internet, à rendre leurs services accessibles à l'aide de sous-titres, d'interprétation et de personnel sourd à l'écran. 4. Reconnaître, encourager et soutenir les langages gestuels. Article 24. Éducation. Ce sujet est très important et fait l'objet des débats enflammés. Cet article est très long et un peu complexe. Il semble comporter des contradictions internes. Les Nations unies ont tenté de trouver un équilibre entre les personnes handicapées qui veulent l'intégration et les personnes sourdes qui veulent conserver les établissements pour les sourds. Les personnes handicapées ont le droit de fréquenter
les écoles là où elles vivent avec des services de soutien. Cela comprend l'enseignement primaire, secondaire, universitaire et aux adultes. Les services de soutien doivent répondre aux besoins de la personne. Personnes sourdes, aveugles ou bien sourdes et aveugles ont le droit d'avoir l'enseignement par le langage, les méthodes de communication les plus pertinentes. Les gouvernements doivent aider l'apprentissage du langage gestuel et soutenir l'identité culturelle sourde. Les gouvernements doivent fournir des contextes éducatifs qui favorisent le développement scolaire et social. Ils doivent embaucher des enseignants sourds et des enseignants qui sont d'habiles utilisateurs du langage gestuel. Les gouvernements doivent veiller à ce que les personnes handicapées aient une chance égale d'acquérir les aptitudes sociales et à la vie quotidienne qui les aident à participer pleinement et également aux activités communautaires. Article 25. Santé. Ce sujet comporte 3 points importants. 1. Les personnes handicapées ont le droit à l'égalité des types et de la qualité de soins de santé, y compris l'intervention précoce. Celle-ci signifie qu'il devrait y avoir vérification de la surdité chez les enfants et les bébés. Si le bébé est sourd, nous avons le droit de choisir les services de soutien connexes. Par exemple, nous pouvons choisir d'exposer le bébé au langage gestuel. 2. Les professionnels de la santé, tels que les médecins, les infirmières et les psychiatres, doivent nous fournir une qualité égale de soins. Ils ne peuvent nous offrir des soins médiocres, simplement parce que nous avons un handicap. De plus, les professionnels de la santé doivent fournir de l'information complète relative à nos options, afin que nous pouvons prendre de bonnes décisions pour nous-mêmes. 3. Les travailleurs de la santé doivent être informés des droits humains, de la dignité, de l'indépendance et des besoins des personnes handicapées. Article 30. Participation à la vie culturelle, aux loisirs et au sport. Les gouvernements doivent reconnaître l'égalité du droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, aux loisirs et au sport. Les gouvernements doivent reconnaître et soutenir l'identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langages gestuels et la culture sourde.